Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis merci à Dieu pour sa fidélité qui renouvelle chaque jour dans ta vie. Pour l'amour qu'il accorde à ta famille. Pour la santé qu'il te donne. Parce que d'autres personnes sont dans les hôpitaux. D'autres personnes ont bien voulu être là ce soir. Être à ta place. Mais ils n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas eu cette grâce. Mais Dieu a permis que toi tu sois là. Alors sois reconnaissant et dis-lui merci. Dis-lui merci comme tu ne l'as jamais fait. Oh Jésus. Dis sans toi, qui serais-je? Sans ta présence dans ma vie, sans tes bienfaits. Il t'a donné une famille. Il t'a donné des enfants. Dis-lui merci. Même si tu n'as pas encore eu d'enfant, dis-lui merci. Parce que en disant merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait, tu l'emmènes à se dépêcher de te donner ce que tu n'as pas encore eu. Alors dis-lui merci. Oh Jésus, comme tu es bon. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants ce soir. Merci encore pour ta présence, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu déploies en ce moment. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Que honneur et gloire te reviennent. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte. Dans Ésaïe 59 à partir du verset 1er. La main de notre Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas aussi dure pour entendre nos cris, nos pleurs, nos supplications. Mais ce sont nos péchés. C'est tout ce que nous faisons de mal. C'est tout ce que nous faisons d'injuste. La jalousie, la calomnie, le mépris. C'est tout cela qui nous empêche d'être dans la présence de notre Dieu. Alors ce soir, tu vas déposer au pied de notre Seigneur tous tes fardeaux, tout ton péché, tout ce que tu as fait de mauvais, tout ce que tu as fait d'injuste. Tu vas déposer au pied du Seigneur afin que ce soir, tu sois une personne spéciale dans sa présence. Alors, demande pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, je sais en ce soir que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre ta parole. J'ai péché contre toi-même. J'ai péché contre mon prochain. Et j'ai péché contre moi-même. Oh Jésus. C'est pour cela qu'en ce soir, je m'incline à tes pieds, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains parce que je ne vaux rien. Parce que je ne suis rien, Seigneur, sans toi. Ce soir, je viens te confier mes faiblesses, oh Jésus. Je viens te confier tout ce que je suis, Éternel. Ne me tiens pas à rigueur, Père. Parce que, Seigneur, sans ta présence en moi, je suis perdu. Sans toi, oh Jésus, je suis complètement perdu, Seigneur. Je sais que je suis descendu si bas. Si bas, Seigneur, je suis descendu. Je me suis laissé entraîner dans la boue.
sois adoré. Oh Jésus, ce soir, prends-moi et renouvelle-moi. Prends-moi, sanctifie-moi. Justifie-moi, Jésus. Aujourd'hui, fais de moi une nouvelle créature. Un enfant digne d'être un enfant de Dieu. Oh Seigneur, prends-moi encore ce soir. Je suis à toi, Jésus. Je t'appartiens, Éternel. Lave-moi, Éternel. Et dépose-moi à la table des élus. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Encore ce soir, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de venir inonder ta vie, qu'il vienne te justifier. Que le sang de Jésus vienne t'éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui est impureté. Que le sang de Jésus te justifie encore ce soir, qui t'emmène à devenir une nouvelle personne, qui t'emmène à être un enfant de Dieu. Réclame le sang de Jésus. Si tu as mal quelque part ce soir, appelle le sang de Jésus afin qu'il coule sur ta partie malade. Inonder, purifier tous tes organes. Que ce soit qu'il parle en ta faveur. Demande au sang de Jésus de couvrir ta maison, de protéger tes projets, d'inonder la vie de ta famille, de sécuriser ton lendemain. Réclame le sang de Jésus. Viens sécuriser mon lendemain. Ce soir, que le sang de Jésus soit ton assurance, afin que quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal, parce qu'il s'est donné à la croix. Il a fait ruisseler son sang à la croix pour que ce soir tu sois justifié, pour que ce soir tu sois une nouvelle créature, pour que ce soir tu sois un enfant béni de Dieu. Tu l'as fait pour moi. Oh sang de Jésus, ce soir, parle en ma faveur. Ta vie pour me racheter. Réclame son sang. Sacrifice. Invite le sang de Jésus. Tu l'as fait avec lui inonder toute l'atmosphère physique et spirituelle. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer la présence du Saint-Esprit ce soir? Parce que le Saint-Esprit, il est présent. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous sommes déjà pris par le temps. L'homme de Dieu que Dieu a mandaté. Notre papa, avant de partir, il nous a confié à son fils pour qu'il prenne soin de nous en attendant qu'il arrive. Et déjà l'homme de Dieu a commencé, il le fait si bien parce que nous nous sentons à l'aise dans cette atmosphère-là. Nous savons qu'il est là. Quand il est là, notre papa est là. Parce que le Père a déposé son onction sur lui avant de partir. Et nous sommes en famille. C'est pour cela que ce soir, nous allons le recevoir. Afin qu'il puisse encore nous emmener dans une autre dimension. Tu vas acclamer Dieu pour la présence de son serviteur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin. Prends le cantique avec moi. Que ton onction descend. Tiens-toi debout, prends le cantique avec moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que
descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton onction descende sur nous. Qu'elle descende sur cette assemblée auguste. Sur cette belle assemblée. Sur cette communion fraternelle. Nous voulons demander que ton onction, Seigneur, coule. Que cette parole qui sera donnée, Seigneur, tombe dans de bonnes terres. Et que cette parole porte des fruits en abondance dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut rapidement acclamer Jésus de Nazareth? Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus, pousse des cris de joie, bien-aimé. Hein? Je sais qu'on est dans un certain temps au niveau de l'église. Mais acclame Jésus, c'est celui-là qui est en train de marcher pour nous. Amen. Et tu vas te tenir dans cette présence-là. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je vais encore rapidement te demander de saluer un voisin et une voisine. Lui dis bienvenue. Saluer un voisin et une voisine. J'ai vu que le voisin n'a pas voulu bien te saluer de façon là. Salue un autre voisin. Tu peux te déplacer même. Hein? Il y a grâce dedans. Quelqu'un ne connaît pas, mais en fait, il y a grâce dedans. Voilà. On va partager la grâce. Sois béni, papa. Amen, amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour chacune vie. Pour nos parents dans la foi, je vais te demander d'acclamer Jésus de Nazareth, le berger Michel et sa femme. Amen, amen. Amen. Elle a dit, c'est vrai, papa nous a confié ce temps-là avant de partir, mais il faut être vrai. Amen. Voilà, il faut être vrai. Voilà. Il y a des gens qui viennent après pour prêcher. Mais le plus important, ce n'est pas venir après pour prêcher. Là. Amen. C'est de coordonner les choses. Amen. Yes. Et elle le fait bien. Amen. Aujourd'hui, acclame Jésus pour la vie de Madame. Amen. Ton acclamation est timide, bien-aimé. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre temps, dans notre séminaire sur la délivrance. C'est ça. Ceux qui étaient là le samedi savent qu'on a entamé un temps sur la délivrance des couples, des foyers C'est ça. et de différents mariages. Amen. Amen. Alors, normalement, on devait prier aujourd'hui. Mais pour ceux qui étaient là samedi, je vous ai dit que je n'avais pas terminé l'enseignement. Amen. C'est ça. Amen. Alors que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'un bon enseignement déjà est une base pour une liberté ou une libération. Amen. Amen. Donc je veux pouvoir terminer mon enseignement avant qu'on rentre dans le temps de combat spirituel contre les esprits anti-mariage. Amen. Amen. Quand je parle d'esprit anti-mariage, ça va de tout ordre. Ça peut être les histoires de mari C'est ça. de nuit, de femme de nuit, de ça. conjoint spirituel, du rival qui s'est levé, qui a tenté d'envoûter ton mari. Ça va de tout ordre. Et ça, nous aurons un temps de prière par rapport à ça. C'est ça. Mais je veux d'abord enseigner. Ceux qui étaient là le samedi se rappellent que nous avons dit ensemble qu'en réalité, 80% des problèmes dans nos couples, dans nos foyers, dans les mariages que nous avons, viennent généralement d'un mauvais choix de C'est conjoint. Hein, ceux qui, c'est ce qu'on a dit. Viennent généralement d'un mauvais choix de conjoint. De ce qu'on n'a pas bien lu. Et comme on n'a pas bien lu, aujourd'hui on est en train de lire l'heure. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu lis l'heure. Amen. Voilà. Parce que tu n'as pas fait un bon choix de conjoint. Amen. Amen. Bien-aimé,
Je veux pouvoir poursuivre à ce niveau-là et terminer. Ensuite, on aura notre enseignement sur les esprits anti-mariage et ensemble, on va prier. Le premier point sur lequel je veux intervenir en ce jour, c'est de te rappeler qu'un mauvais mariage est semblable à vivre l'enfer sur la terre. Yes. Non, celui qui se marie, l'enfer, c'est pas après. C'est ça. L'enfer, c'est ici. Amen. 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 Il n'est pas question de se marier pour un moment. Le mariage, c'est pour toute la vie. C'est ça. Bien-aimé, c'est vrai que là où on parle de mariage, on parle d'amour. Mais je vais te dire également ceci. Même quand on parle d'amour, il faut réfléchir un peu. C'est ça. Aide-moi à dire à quelqu'un, réfléchis un peu quand même. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, réfléchis un peu quand même. Tu ne peux pas te jeter dans une relation sans avoir pris le temps du discernement. Sans avoir bien discerné les choses. C'est ça. Même le monde animal ne se met pas en couple comme ça. Amen. Amen. Voilà. Les animaux entre eux ne se mettent pas en couple comme ça. C'est ça. Jamais tu ne verras un cafard en couple avec un oiseau. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas bien là. Donc tu ne peux pas te jeter dans une relation sans le discerner. Sur la base d'un coup de foudre. Le coup de foudre, ça tue. C'est ça. Le coup de foudre, ça... C'est ça. Tu sors un panthère. Tu sors un biche. Tu sors un hippopotame. Et puis tu t'étonnes de ce que tu as des problèmes dans ton couple. C'est ça. Annonce berger. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Annonce berger. Il a parlé un peu samedi. Samedi. Hein, je vais terminer. Amen. Amen. Si mes propos sont un peu durs, c'est pas grave. Amen. Amen. Voilà. Amen. Yes. Si je peux parler, lève la main que je vois. Amen. D'accord. Donc je peux parler. Un mauvais mariage est semblable à une destinée avortée. Et le diable va justement travailler C'est ça. à amener dans vos vies des gens qui vont briser votre destinée. Prêche berger. Vous empêcher d'aller là où Dieu avait prévu que vous puissiez aller. C'est ça. Donc le diable n'est pas contre ton mariage. Il va t'aider à te marier, C'est ça. mais avec la mauvaise personne. Yes. Annonce berger. Non, c'est pour ça que vous voyez dans les groupes, là, ils sont pressés. Ah, comme mon mariage, ah, comme mon mariage. Et puis 2 jours après, il y a mariage. Le diable ne lutte pas contre. Il va t'aider. Seulement, il va te donner quelqu'un qui va te faire sentir le mariage. C'est ça. Amen. Amen. Quand ton discernement n'est pas bon, il ne s'agira pas seulement des histoires d'attaque. Toi-même, tu vas voir que même dans le cheminement, les gens te font des promesses de mariage, mais ça avorte toujours, ça ne va pas quelque part. C'est ça. C'est Dieu qui est en train de te parler pour dire que ce n'est pas la bonne personne. Amen. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un qui n'est pas assis au milieu de nous, ce n'est pas la bonne personne. Amen. Amen. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça. Bien-aimé, n'écoute pas les blessés de guerre qui te rencontrent à longueur de journée que il est important que tu te maries. Il faut te marier rapidement. Hein? Le temps est en train d'avancer. Amen. Il y a quelqu'un en arrière de moi, Satan. Dieu lui-même l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'a pas dit à quelqu'un c'est rallye. Amen. Amen. Il n'a pas dit à quelqu'un c'est course de vitesse. C'est une course de fond. C'est ça. C'est à la fin, on demande qui est toujours là. Amen. Amen. Qui est resté en route? Tu ne resteras pas en route au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Proverbe chapitre 18 verset 22. La Bible dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. C'est ça. Il a dit: qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Yes.
mais pas qui a trouvé un homme. Amen. Amen. C'est vrai, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il n'y a pas que l'homme qui doit faire le premier pas. Ça, on a vu ça la semaine dernière. Mais je veux quand même te dire, laisse un peu l'homme te chercher. C'est ça. Amen. Amen. Laisse un peu l'homme te chercher. Laisse un peu l'homme te désirer. Laisse un peu l'homme te découvrir. C'est ça. Laisse l'autre voir ce qu'il y a de mieux en toi ou de meilleur en toi. Amen. Amen. Il y en a, dès que tu tapes à la porte net, c'est ouvert. C'est ça. Amen. Amen. Si tu laisses Dieu prendre le temps de forger les choses pour toi, tu vas voir que tu n'iras pas de relation en relation. C'est ça. Il y en a qui quittent une relation, c'est pour aller dans une autre relation qui va les conduire à une autre relation. C'est ça. Dis à quelqu'un, sois au repos. Ah, pas entendu, dis-lui, sois au repos. Sois en repos. Le choix de ton partenaire va avoir un impact très important sur tout ce que tu fais dans la vie. Sur tout. C'est ça. Amen. Amen. Épouser un mauvais partenaire peut être pour toi un achat de tickets. Aller simple pour l'enfer. Il n'y a pas aller-retour, quoi. Il n'y a pas aller-retour. Une femme un jour est venue voir son père spirituel. Une dame assez sérieuse est venue voir son père spirituel pour lui expliquer que depuis un certain temps, elle a un problème dans son foyer avec son homme, C'est ça. avec son mari. Donc le père essaie de comprendre ce qui se passe. La femme parle, elle parle, mais tu sens qu'elle ne dit rien de bon. Parfois, il y a des gens qui viennent à l'écoute spirituelle. On ne t'a pas envoyé. Dis à quelqu'un, on ne t'a pas envoyé. Voilà. Vous venez à l'écoute spirituelle et puis vous mentez à l'homme de Dieu. Il y en a qui donnent, quand ils parlent, tu sais qu'elle ment. Elle sait qu'elle ment. Elle sait que tu sais qu'elle ment. C'est ça. Mais elle ment quand même. Donc elle parle, elle parle, elle parle. L'homme de Dieu sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il appuie, il insiste, jusqu'à ce qu'elle finisse par dire, bon papa, je vais te dire la vérité. C'est ça. En fait, mon mari, imaginez une dame d'une certaine carrure, une certaine position sociale. Elle dit son mari a eu un petit vice. Et le vice là, il l'a depuis longtemps. C'est ça. C'est que lui, il aime avoir des rapports sexuels à plusieurs. Donc, depuis qu'elle est rentrée dans son foyer, elle se retrouve souvent à avoir des rapports sexuels avec son mari et puis des petites filles de 18 ans dans le même lit. Mais des petites filles de 18 ans qui ne savent même pas laver leur caleçon, quoi. Amen. Amen. Donc, elle doit supporter ça au quotidien. Dis à quelqu'un, c'est pas Satan toujours. Voilà. Les gens, Satan a le dos large. Il y a des fois, Satan même, il dit, tu mens, c'est pas lui. C'est que tu es en train de dire, c'est pas lui. C'est ça. Amen. Amen. Mauvais choix de conjoint. Je vais vous parler des mauvaises motivations qui peuvent vous amener à rentrer dans une relation. Les mauvaises motivations. Première des choses, ne te marie pas. Sinon, ne te marie jamais à cause du sexe. C'est ça. Je reprends. On a dit, il peut parler ce soir. Amen. Amen. Ne te marie pas. Sinon, ne te marie jamais à cause du sexe. C'est ça. 1 Corinthiens chapitre 16, 7, versets 8 à 9. La Bible dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. S'appuyant donc sur ce verset, il y a des personnes qui vont vous dire que si tu as du mal à te contenir, il faut aller te marier. Si tu vas de garçon en garçon,
pour arrêter ça là, va te marier. Ou bien si tu es un homme, que tu as trop de copines, que tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, va te marier. C'est ça. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est une erreur. Non, dis bien, c'est une erreur. Amen. Parce que tu vas te rendre compte que le mariage ne règle pas ce problème-là. C'est ça. Les gens qui ont des problèmes sexuels, généralement, ça les suit dans le mariage même. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève la main que je vois. Les gens qui n'ont pas mis de l'ordre à ce niveau-là, ça va les suivre dans leur mariage. C'est ça. Donc, l'ordre là, c'est pas quand tu vas te marier que l'ordre va venir. Il faut mettre de l'ordre avant de te marier. Exactement. Annonce Avant les de gens. rentrer dans ton foyer. Bien-aimé, ce que certains hommes appellent amour, je t'aime, je veux t'épouser, je veux me marier avec toi, je veux rentrer dans un foyer avec toi, c'est simplement le désir sexuel. C'est ça. C'est pour ça que parfois, quand ils finissent d'aller avec vous, ils n'ont plus envie de t'épouser là. J'ai rencontré une qui dit, à chaque fois que le sexe arrive, c'est fini. C'est comme si elle sentait mauvais aux narines des hommes. Au début, il est là. Chaque jour, il vient taper à sa porte. Elle sent que c'est quelqu'un de sérieux, qui veut faire quelque chose de sérieux avec elle. Mais dès que le sexe rentre, c'est fini. C'est ça. Le sexe est une mauvaise motivation pour entrer dans un foyer. Si tu rentres dans le foyer parce qu'il te caresse bien, tu vas te rendre compte que dans le foyer, on ne mange pas l'amour seulement. C'est ça. Dis à quelqu'un, on ne mange pas caresse. Amen. Amen. Je sens que vous êtes sérieux façon là le soir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens font semblant de ne pas me regarder dans les yeux. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, le berger va prêcher quand même. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure. On ne se marie pas par coup de foudre. On ne se marie pas parce que dès que je l'ai vu, j'ai senti en moi. Le coup de foudre tue, je l'ai dit tout à l'heure. On s'est rencontrés, ça fait peu de temps. C'est ça. Mais j'ai senti comme un courant qui a traversé mon corps quand je l'ai vu. On ne se marie pas par coup de foudre. Le mariage ou les relations sont le cadre où il faut que ton cerveau travaille un peu. C'est ça. Que ta réflexion agisse un peu. Il faut mettre intelligence dedans. Sinon après tu vas lire l'heure, comme on a dit tout à l'heure. Troisième mauvaise motivation pour rentrer dans un foyer. La peur de rester seul. C'est une mauvaise raison pour se marier. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu as peur de rester vieille fille, célibataire. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que tu as épousé Kakamou. C'est ça. Amen. Amen. Ce n'est pas pour cette raison que tu as épousé quelqu'un qui te frappe chaque jour. Il y en a même qui manquent de respect à vos propres parents. C'est-à-dire que dans ta maison, tu as envoyé ton petit frère pour aller à l'école. Et puis chaque jour, il botte ton petit frère devant toi. Pour te montrer que c'est lui le chef de la famille. C'est ça. Le chef de la... J'ai pas entendu, le chef de la... Famille. On ne se marie pas parce qu'on a peur de rester seul. Les gens vont dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ça. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ça. Amen. Amen. Quatrième mauvaise motivation pour rentrer dans un mariage, c'est la pression. Et quand je parle de pression, ça peut être la pression venant de vos parents ou bien la pression venant de vos amis. C'est ça. Quand tes parents te demandent, quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un? Ils sont en train de te mettre une pression.
Et il y a des parents qui ont cette habitude-là. Quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un? Amen. Amen. Mon fils là même, depuis là on ne le voit pas une femme. Il n'est pas pédé par hasard. Non, tu veux le voir une femme. Amen. Amen. Quand est-ce que tu vas nous faire un enfant, ma fille? Hein, tu es en train de vieillir. Oh. Nous on veut un petit enfant. Quand est-ce que la pression des parents ne doit pas être une raison pour entrer dans un foyer? Pourquoi? Parce que quand ça a commencé à chauffer, ils ne seront pas là-bas. C'est ça. Ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont accompagné à la mairie, ceux qui dansaient, celui-même qui transpirait fort. C'est ça. Le jour où ça a commencé à chauffer dans ton foyer, il ne sera pas là. Annonce berger. Amen. Amen. Il y a une, ils ont cassé son cou comme ça. Elle a fait 3 mois de goumé-goumé. Imaginez le niveau de goumé. Il restait juste un peu, elle allait se suicider. Amen. Amen. Dieu a fait grâce, il a rattrapé. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est elle-même qui donne son témoignage. Elle est devenue pasteur quelque part. Bien-aimé, si quelqu'un t'a perdu hier, je vais te dire ceci. Dieu va te donner quelqu'un qui te retrouvera au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ne te marie pas à cause de l'argent. L'argent est une mauvaise motivation pour se marier. C'est ça. Amen. Amen. Quand palabre va commencer, quand problème va commencer, ne cherche pas sorcier d'abord. Toi-même, tu sais que c'est à cause de l'argent que tu as épousé le monsieur là. Tu sais. On n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu sais que c'est à cause de l'argent que tu as épousé la dame là aussi. C'est ça. Et il y a des hommes qui sont des gigolos. On n'a pas besoin de te dire. Amen. Amen. L'argent ne garantit pas le bonheur. Quelqu'un a dit. Mais l'argent est bon aussi. Hein? Amen. Non. Il faut que vous disiez la vérité. Amen. Amen. Voilà. C'est avant, on disait ça. Sinon, l'argent est bon aussi. Amen. Mais l'argent ne garantit pas tout quand même. La Bible elle-même dit que l'argent répond à tout. Mais il y a des situations où ton argent ne peut plus rien faire pour toi. C'est ça. Nous, on allait prier dans des hôpitaux pour des gens qui étaient à l'article de la mort. Amen. Il y avait l'argent. Mais l'argent ne peut plus rien. C'est ça. Amen. Amen. Il y en a qui ont l'argent. Mais à cause de tensions seulement. On leur a dit, ta sauce tu manges là. Il ne faut plus mettre sel. Il ne faut plus mettre ceci. Donc ils mangent pour manger. Il n'y a plus goût. C'est ça. Que tout ça soit éloigné de toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, l'argent peut te donner beaucoup de choses. L'argent peut te donner là une maison, un bon lit. Mais l'argent ne te donnera jamais le sommeil. Amen. Amen. L'argent ne te donnera jamais quoi? Le sommeil. Nombreuses sont ces personnes qui peuvent faire un bon conjoint, une bonne conjointe, mais qui n'ont pas forcément tous les moyens. Si tu cherches l'argent avant d'aimer quelqu'un, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. C'est ça. Au carrefour de si je savais. 7e mauvaise motivation. Aujourd'hui, je veux boucler avec ça. 7e mauvaise motivation. On ne rentre pas dans un mariage comme échappatoire. C'est toi à la maison, on fatigue trop. C'est ça. C'est toi qui laves assiette à la maison. C'est toi qui balaie. C'est toi qui fais la maison. C'est toi qui fais le ménage. C'est ça. Donc Joe, c'est mieux, je vais fuir pour aller me marier. Mais tout ce que tu cherches à fuir là, ça va te retrouver là où tu t'en vas. C'est ça. À la maison, ce que tu as refusé d'apprendre, tu vas aller apprendre ça dans ton foyer. C'est ça. Il y a un jeune frère catholique qui
qui, quelques années en arrière, allait épouser une fille évangélique. Amen. Amen. Le monsieur, le jeune homme en question, il est fils à papa. Yes. Ses parents ont l'argent. Et puis quand il dit ses parents ont l'argent, c'est l'argent. Hein? Amen. Ça. Amen. C'est pas vos trucs de 2 jours là. Amen. Amen. Ses parents ont l'argent. La jeune fille aussi, elle est fille à maman. Amen. C'est ça. Elle aussi, ses parents un peu. Donc, ils se sont mis en couple. Ils se sont mariés. Ils ont commencé la relation dans le foyer. Quand le gars s'en va au travail, il revient. C'est des omelettes. C'est salade. C'est commandé hamburger. Pizza. Donc, lui, il a toléré ça sur une période. Lui, c'est vrai, il est enfant à papa. Mais chez lui, à la maison, sa maman faisait de bonnes sauces quand même. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous ne connaissez pas? Il faut apprendre ta belle-mère préparer quoi à la maison. Ton mari, il mangeait quoi chez lui? Voilà. Chez moi, comme ça, ma maman, elle faisait placali blanc. Là. C'est ça. Elle jumblait bien lourd. Et moi, je viens t'amener frites et poulet. Amen. Amen. Donc le gars, sa maman lui faisait de bonnes sauces. D'excellentes sauces. Voilà, 2 jours là, il mange herbe. Salade sur salade. Un jour, excédé, fatigué, C'est ça. il rentre chez lui. On mange quoi? Ah non, tu sais, bon, on va faire les œufs, on va... Il dit, mais on ne peut pas manger autre chose que ça. Tu ne peux pas faire un peu de riz. Depuis il est rentré dans le foyer, il n'a jamais mangé riz. Vous riez, mais il y en a qui savent de quoi il parle. Amen. Amen. Il est en train de te parler comme ça. Toi, tu n'as pas parlé doucement. Vous connaissez les femmes là, quand elles n'ont pas raison, c'est là que leur voix parle plus haut que d'habitude. Fils à papa. Il a mis fils à papa là de côté. Il est devenu enfant d'Abobo. Quand il a changé là. Amen. Amen. Voilà, ça on ne fait pas ça. Hein. Amen. Mais dis à quelqu'un, il a chargé quand même. Chargé quand même. Quand il a envoyé, à l'heure où je vous parle, c'est fini. Elle est retournée pour aller se marier dans son église. Amen. Amen. Et c'est pas qu'il a pris cœur pour la prendre là-bas. Amen. Mais elle est retournée. Donc ça, si tu expliques à quelqu'un, on va dire c'est un sorcier qui a cassé son foyer. C'est ça. Alors qu'en réalité, elle ne s'est pas préparée. Il y a des vos maris là, il y en a qui ont ulcère parce que tu ne sais pas préparer. Quand vous allez aller, le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Pourtant, c'est toi qui as tué le monsieur. Faites des nourritures bizarres. C'est ça. Moi, j'ai vu une manger gombo vert. Elle sait que ce n'est pas cuit. Mais pour encourager son mari à manger. Non, il ne parle pas de vous. Vous savez préparer. Amen. Amen, amen. Amen. Salut une voisine qui sait préparer. Salut une voisine qui sait préparer. Amen. 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 On ne se marie pas par pitié. Elle souffre trop. Donc il faut que je l'épouse pour l'aider. Non, il m'a supplié. J'ai vu que c'était trop difficile. Donc, c'est pas grave, je vais me marier à lui. Les gens sont des manipulateurs. C'est ça. Les gens manipulent. On a vu des filles ici. Alors bébé, tu viens me voir? Non, je suis occupé aujourd'hui. Hi, bébé, je me sens pas bien. Tu viens. Tant que tu dis, tu viens pas là. Elle est malade.
Pourquoi un Manskoan même? Pourquoi celles qui ne sont pas venues à Manskoan? Il faut appeler ton papa quand on mange. Ça fait 2 jours qu'on ne mange pas. Pourtant, il y a sauce graine dans sa bouche. Hein. Amen. Amen. Bien-aimé, n'épousez pas quelqu'un sur la base de l'apparence. Pourtant, l'apparence compte. Mais n'épousez pas quelqu'un sur la base de l'apparence. C'est ça. Épousez quelqu'un à cause de son apparence. Non, à cause de la peinture. C'est comme acheter une maison à cause de la peinture. C'est ça. Non, comme on est à Abidjan, j'ai dit ça autrement. C'est comme acheter une voiture à cause de la peinture. Les gens, ils sont forts dans Abidjan. Ils sont prendre les vieilles voitures, on met peinture dessus. Quand tu finis d'acheter, tu te rends compte qu'il n'y a pas moteur. Il n'y a pas moteur dans la voiture que tu as acheté là. Épouser une personne sur la base de l'apparence, c'est comme acheter une voiture à cause de la peinture. C'est ça. Il faut aller en profondeur. L'apparence compte, je vous l'ai dit, mais soyez vigilants. Quand tu la regardes dans la rue, elle est jolie. Mais quand elle finit d'enlever son tissage, quand elle enlève ses faux cils, quand elle enlève le chiffon qui est dans le soutien, quand elle enlève le chiffon qui est dans les fesses, ni à quoi. Il y a quelqu'un, c'est habillage. Amen. Amen. N'épouse pas une personne à cause de grossesse accidentelle. C'est ça. Amen. Amen. Prendre une grossesse ne signifie pas que tu dois entrer tout de suite dans un mariage ou bien enterrer ta destinée. Asseyez-vous d'abord, faites le point et le bilan. C'est ça. Est-ce qu'au-delà de l'enfant, là, il y a amour entre nous? Amen. Amen. Ça doit être une mauvaise motivation pour rentrer dans le foyer. C'est ça. Je vais terminer maintenant avec cette partie. Les différents types de conjoints que vous pouvez rencontrer. Je veux commencer avec les types d'hommes, mais aussi les types de femmes. C'est ça. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a un type d'homme qui est de Dieu et un type d'homme qui n'est pas de Dieu. Toi, tu as une foi chrétienne qui t'enseigne qu'il faut te mettre avec un homme qui craint Dieu. C'est ça. Donc c'est dans cette catégorie-là que tu dois chercher. Si tu t'en chercher en dehors, tu vas assumer ce qui va se passer en dehors. C'est ça. Amen. Amen. Donc, celui qui n'est pas de Dieu ne produira pas les fruits, n'aura pas le caractère de quelqu'un qui est de Dieu. Quand un homme n'est pas de Dieu, il est rustre, il est dur, on ne peut pas le corriger. C'est ça. Comme ça, tu lui parles. Parfois, quand tu lui parles, tu as l'impression que plus tu lui parles, plus il devient dur. Amen. Amen. Il n'y a pas la douceur de Dieu en lui. C'est ça. Lui, il sait tout. Il connaît tout. Il est arrogant. Jamais sa femme ne peut lui donner conseil. C'est ça. J'ai vu un courant, il a tapé des sérieux poteaux. Il a tapé des sérieux poteaux. Aujourd'hui, quand on se voit, il dit, il faut écouter sa femme. La vie lui a donné conseil. C'est ça. Amen. Amen. Il va interdire l'accès de votre maison à tes parents. Il y a des femmes, elles savent que leurs parents ne peuvent pas venir chez elles. Elles savent. Donc si elle ne t'invite pas chez elle, c'est pas parce qu'elle est méchante. Hein. Elle sait que si tu es venu chez elle, c'est que son mari va te montrer. Amen. Amen. Parce qu'il est dur, il est rustre. Je l'ai dit tout à l'heure, frapper ton frère, et puis il n'y a rien. Il te frappe. Tu cours, tu t'as appelé tes oncles, et puis il les botte. C'est ça. Amen. Amen. C'est un foyer que tu allais chercher, non? Amen, amen. Amen. Une femme qui s'est levée comme ça pour aller voir
pour aller voir un homme de Dieu. Pour lui expliquer que, dans son foyer, c'est compliqué, tout ça. Donc, il lui a dit, mais, vous avez des témoins, non? Témoins de mariage. Amen. Amen. Elle a dit oui. Donc, il lui a dit, bon, quand ça ne va pas, appelle tes témoins et explique-leur ce que ton mari fait. C'est ça. Or, généralement, dans nos foyers, on a la pression des témoins. Il y a un respect. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, mais quand les témoins rentrent dedans, tu es obligé de doser un peu. Amen. Amen. Donc, dès que Balaam commence maintenant dans son foyer, je vais aller dire aux témoins. Le monsieur est obligé de doser. Dès que ça commence, je m'en vais dire. Le monsieur dose. Non, je ne sais pas si tu es dans ce genre de cas-là, mais évite ce genre de menaces-là, quoi. Amen. Amen. Dès qu'il y a Balaam, toi, tu t'en dis. Amen. Amen. Donc, un jour, excédé, Balaam a commencé. La dispute montait. Elle dit, elle s'en va dire. Le monsieur aussi, il est fatigué. Il dit, je m'en fous. Vas-y. C'est ça. Donc, vous connaissez. Faut pas fouetter son orgueil comme ça. Donc, elle s'est levée. Elle a pris sa route. Partie chez le témoin. Alors qu'elle est en train d'arriver chez le témoin, elle se rend compte que le portail est légèrement ouvert. C'est ça. Elle dit, mais donc elle marche tout doucement pour avancer. Pour rentrer chez le témoin. Elle rentre, elle entend des voix, elle ne comprend pas. Elle avance un peu. Voici le témoin qui est couché par terre. Sa femme au-dessus de lui avec un pilon. En train de lui donner des corrections. Elle a couru, elle est retournée chez son chéri. Elle dit, réglons notre problème là à deux. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, toi tu crois que c'est toi seul qui as problème. Et allez dire au témoin. Le témoin lui aussi va te dire un jour. C'est que lui il vit là-bas. C'est ça. Amen. 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 Les types d'hommes, il y en a qui sont de véritables gigolos. Ça, je vous ai souvent dit ça. Il est bon au lit, mais son argent, c'est caca de chat. On ne voit pas son argent. C'est ça. Il ne te donne jamais rien pour t'entretenir. Rien pour tes besoins. Mais au contraire, c'est toi qui lui donnes l'argent. Et puis il utilise cet argent-là pour entretenir une go dehors. Amen. Amen. En fait, il utilise le sexe pour te soumettre. Pour te mettre en bas de lui. C'est ça. Pour t'amener à t'accrocher à lui. C'est un gigolo. Moi, j'ai vu une année, quelque part dans un village où j'exerçais, il y a une servante qui est venue me voir à l'écoute spirituelle. Elle travaillait dans une famille où on lui donnait 60 000 francs par mois. C'est ça. Elle avait, selon elle, un copain. Quand on dit du 10 du mois jusqu'au 20-25 du mois, il disparaît. Il apparaît toujours dans la zone du 25 par là. Et elle qui est servante, quand on lui donne ses 60 000 francs de salaire, elle s'en a donné 40 000 francs aux jeunes. Elle dit, je l'aime. Amen. Amen. Non, il y en a parmi nous ici qui disent, mais on connaît. C'est ça. Connaît. Amen. Amen. Non, parce que les gigolos là, eux, ils ne cherchent pas que les femmes qui ont l'argent. C'est pas parfois être beaucoup, tu as beaucoup d'argent et puis tu te cherches. Donne-toi un peu là, lui va manger dedans. Rien comme ça là, il ne respectait pas une fille quelque part là. Mais dès que l'argent de la fille tombe, il devient collé, amoureux. Mais moi, il sait qu'il ment. Il venait me voir, non, mais vraiment, celle-là, moi, je ne veux plus rester avec elle. Je ne veux plus. 2 jours après, quand le salaire de la fille tombe, tu sens un amour subi. C'est ça. Mais je les regarde, tu mens. Toi, tu mens. Amen. Amen. C'est à quoi l'argent? Donc, ton petit argent tu as là, on va prendre pour faire commerce. Il faut donner à un garçon.
Il y a des hommes que j'appellerais des maris célibataires. Si tu as remarqué ça pendant que vous êtes encore dans le cheminement, il faut corriger très tôt. Quand il s'agit de communiquer entre vous, il ne parle pas beaucoup. C'est ça. Mais dès que ses amis arrivent, tu es étonné de voir ton mari heureux, ton chéri heureux. Il parle beaucoup avec ses amis, mais avec toi, il ne parle pas beaucoup. Ça a corrigé. Il n'est pas marié à ses amis. Elle n'est pas mariée à ses amis. C'est ça. C'est à toi qu'il est marié ou bien qu'elle est mariée. Amen. Amen. Et ça, même si vous êtes dans le mariage, que ça se passe comme ça, il faut corriger. C'est ça. Parce que si tu ne fais attention, votre vie va se retrouver dehors. C'est ça. Et comme ça que leurs amis maîtrisent votre vie. Ils connaissent tout de toi. Parce qu'ils parlent plus avec ses amis qu'avec toi. C'est ça. Bon, là aussi, ça dépend. Hein. Il peut ne pas parler avec toi. Toi, quand on commence à parler avec toi, ça n'amène nulle part. Tu ne lèves pas le débat. Non, excusez-moi de le dire comme ça. Il y a des gens, tu parles avec eux là. À peine tu as parlé 3 minutes, même tu sens que c'est plus la peine de parler. Elle est là, tu dis c'est ta chérie. Mais dès que vous commencez à parler, elle c'est pas qu'au fou et bière qui sort de sa bouche. C'est ça. Elle ne va pas quelque part. Donc, tu trouves mieux de parler ailleurs que de parler avec elle. Si tu es là, tu m'entends. Que tu es dans une relation sérieuse. Quelqu'un qui t'aime. Parle de projet. Parle de choses sérieuses. Parle de trucs de responsabilité. Il ne faut pas toujours être dans des sujets par terre. Amen. Amen. Je peux avancer. Amen. Annonce berger. Je peux avancer. Yes. Amen. Amen. Il y a des hommes qui sont des fougueux. Aucune tendresse dans leurs gestes. Ils parlent tout le temps avec autorité. C'est ça. Ils peuvent frapper les enfants à tout moment. Il y a des hommes, quand ils arrivent à la maison, les enfants vont se cacher. Quelqu'un a vu ça? Amen. Amen. Dès que sa voiture commence à garer, chacun rentre. C'est comme des trous de rats. Dès que papa arrive, tout le monde rentre là où il doit rentrer. C'est ça. Celui qui est resté au salon, il va prendre pour lui. Amen. Amen. Être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Amen. 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 Il y a les hommes à femmes. Les hommes qui aiment aller de femme en femme. Chez toi, à la maison, même, il couche avec ta servante. Elle dit qu'il ne te respecte même pas. C'est ça. Amen. Amen. Et c'est le genre d'homme, vous allez vous rendre compte que même devant vous, ils ont des petits réflexes bizarres avec vos amis ou bien vos copines. Ne pas hésiter à la toucher devant toi. Avoir des causeries bizarres avec ta propre copine, ou bien même ta propre soeur. Amen. Amen. Aide-moi à dire, c'est à corriger. Aide-moi à dire, c'est à corriger. C'est à corriger. C'est la même chose pour les femmes. Je vais terminer avec ça. C'est la même chose pour les femmes. On ne peut épouser que 2 types de femmes. Une femme qui a le cœur de Dieu et une femme qui est la cousine de Satan. Je ne sais pas si tu es de Dieu ou bien tu es la cousine de Satan ce soir. Mais dis avec mon fire. Il y a une qui n'a pas parlé. Tu as peur de prendre feu. Amen. Amen. Il y a des femmes qui sont des femmes dictionnaires. Amen. Amen. Elle sait tout. Elle connaît tout. Elle ne considère jamais le point de vue de quelqu'un. Amen. Amen. Tu lui demandes qu'est-ce qu'une biche? Une biche est un animal. C'est tout. Oui, c'est tout. Amen. Amen. Quand elle finit de parler, elle a fini. Quand elle a fini de parler, là, on ne peut plus parler, c'est fini. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire là, il faut changer. On ne peut jamais lui faire de reproches. Vos maris sortent parce qu'ils vous ont fait reproche jusqu'à ça n'a rien changé. Donc ils s'en vont chercher ailleurs. C'est ça. Quelqu'un qui peut écouter. Quelqu'un qui est soumis. Quelqu'un qui entend sa voix. Là, je suis en train de parler. C'est des conseils que je suis en train de vous donner. Et je vais insister sur ce conseil-là. Tu parles trop. Tu sais tout. Tu connais tout. C'est ça. Peut-être n'est pas allé loin à l'école.
Amen. Amen. Non, il ne parle pas de toi qui est là, d'une qui n'est pas venue. Amen. Amen. Voilà. Amen. Tu sais tout. On ne peut pas te parler. L'homme est le chef de la famille. Même s'il ne connaît pas, il faut faire comme s'il connaît. C'est ça. Et toi, tu corriges tout. Il dit une phrase, toi, tu mets 10 mètres dessus. Aide-moi à dire à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Marche pas comme ça. Deuxième type de femme, les boxeuses. Elles ne se soumettent jamais. Elles contestent tout. Tu dis, je suis le chef. Elle te répond, tu es chef de quoi? Et toi-même qui es homme là, tu commences à transpirer devant elle. Amen. Amen. C'est le genre de femme qui voit son mari comme un rival. Ton pied, mon pied. Si tu sors, je sors. Amen. Amen. J'ai un diplôme. Lui, il n'a pas de diplôme. Je gagne tel salaire. Lui, il ne gagne pas ça aussi. Elle a un programme de la semaine dans lequel tu es en bonne posture. C'est ça. Elle va te rappeler que c'est toi, tu dois laver la douche samedi. Ah, moi, j'ai préparé aujourd'hui un samedi, tu dois laver la douche. Hein? Ah. Amen. Amen. Ah. Aide-moi à dire à quelqu'un. Ah. Non, aide-moi bien à dire à quelqu'un. Ah. Il y a une autre femme, la directrice générale. Elle a une bonne position sociale. Mais elle ne sait pas bien faire la différence entre son travail et puis son foyer. C'est ça. Elle mélange tout. Elle reste chef. Même chez elle à la maison. Monsieur n'a rien à dire. Elle est fière. Elle est arrogante. Parce qu'elle est plus riche que son mari. Ou bien elle a plus d'argent que son mari. Moi j'ai vu quelqu'un dire à son mari, avec plusieurs personnes autour, il y a son fils qui est venu demander quelque chose. Et puis le monsieur, je ne sais pas, le monsieur ici s'est perdu ce jour-là. Il a commencé à dire à son fils, non, tu sais, ça on ne peut pas t'acheter ça maintenant. Devant les gens, il dit, mais c'est ton argent qui paye. Devant son papa, c'est ton argent qui paye. Le monsieur est devenu plus mince que mince. S'il pouvait, il allait rentrer dans son habit. Parce qu'elle a là. C'est ça. Amen. Amen. Les femmes du show. Les femmes qui aiment chaud. Amen. Amen. Elles ne pensent qu'au plaisir. Elles aiment le dehors. Toujours dans le restaurant. Elles aiment manger. Elles aiment manger. Elles aiment manger. Elles aiment danser. Elles t'obligent à sortir tous les week-ends. À chaque anniversaire dans sa famille, on doit apporter quelque chose. Il y en a parmi vous ici, là, corrigez ça. Pourquoi toujours toi, c'est ton cousin, ta cousine, tout ça, là, on doit envoyer cadeau. Toi, tu n'envoies jamais ça dans la famille de ton mari. Mais dès qu'il y a quelque chose dans ta famille, il faut que ton mari apporte quelque chose. C'est ça. Amen. Amen. Il doit y avoir une parité. Si on envoie ça chez toi, toi aussi, il faut envoyer ça chez moi. Amen. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un corrige ça. Corrige ça. Même pour l'anniversaire d'une cousine que tu n'as jamais vue, on te dit de cotiser aussi. Elle aime le matu vu. Veut montrer à tout le monde que son chéri est quelqu'un. Pourtant, il n'est rien. C'est ça. Le genre de femme qui aime mettre mal à l'aise son homme. Mais tant qu'elle est bien vue, c'est le plus important. C'est ça. Je termine avec ces points-là. Il y a la femme qui est une femme désordonnée. Chez elle, le salon, c'est comme toilette. Et elles sont beaucoup comme ça. Désordonnées. Elles ne nettoient pas leur maison. Tu regardes la cuisine, tu regardes le salon. Tu ne sais pas si c'est le salon-là qui est la cuisine, bien c'est la cuisine qui est le salon. Je comprends que tu sois gêné quand je parle aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, je ne suis pas venu encore pour que tu sois trop contente, quoi. Amen.
Amen. Si on te dit que c'est ça qui crée problème parfois. Quand le diable veut t'attaquer, là, il ne va pas chercher ailleurs. Il rappelle à ton mari que ta femme, là, elle est désordonnée. Et puis par là, commence. Amen. Amen. Désordonnée. Elle peut laisser ses habits et les habits de son mari pendant des semaines. Les caleçons de son mari deviennent jaunes. Oui, tu as raison, fils. C'est le musée, c'est pour ça qu'on fait oh, amen. 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 Lorsqu'elle va à la douche, elle ne sort de la douche que quand elle est sûre qu'il y a la mousse sur le mur. Si elle n'a pas laissé mousse sur le mur, elle ne sort pas. Elle ne range jamais le lit au réveil. Si elle n'a pas rangé le lit au réveil, c'est pas où en s'en se coucher là, elle va ranger. C'est ça. Tu dors dans le lit là. Après 2 jours, tu te rends compte qu'il y a Cafard qui dormait avec vous. Combien ici font le lit à leur réveil? Lève la main et vois. On va mentir. Hein? Amen. Amen. Même si tu dors sur une natte, lève la main et vois. Donc toi, tu te réveilles, tu t'en vas. Tu reviens, tu dors. Non, tu comprends qu'il y a quelque chose qui doit changer quand même, non? Amen. Amen. Que ça, ton mari n'est pas pressé de se coucher. Parce que le lit est désordonné. Mais vous-même, réfléchissez un peu. Réfléchissez avec moi, pardonnez. Un lit bien dressé, qui sent bon. Ton mari est pressé de se coucher. C'est ça. Amen. Mais il connaît que l'odeur de ton tissage là, c'est resté dans le lit là. Qui va aller dormir là-bas? Amen. Amen. Tellement désordonné que quand la sauce n'est pas trop salée, c'est poisson grillé qui se transforme en poisson braisé. Toujours odeur de brûlé dans sa nourriture. C'est ça. Toujours. Bien-aimé, lorsque Jésus voulait multiplier les 5 pains, les 2 poissons, les 2 pains et les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons, le jour où il voulait multiplier pain et poisson là, hein? Il a fait asseoir les gens en ordre d'abord. Amen. Amen. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de multiplication. C'est ça. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de miracle. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de progression. Ton mariage là c'était bon, hein? Ta relation là c'était bon. Mais comme tu n'es pas une femme ordonnée, tu as tout gâté. C'est ça. Tout est retombé. Non, c'est parce que je vous assure qu'un homme peut rester attaché à toi juste parce que quand il rentre le soir, tu prends un peu d'eau et puis tu masses ses pieds, juste à cause de ça. Il peut rester attaché à toi juste parce que quand il rentre, il sait que tu auras toujours une petite culotte, un petit t-shirt bien, un petit parfum pour l'accueillir. Mais toi, on rentre chez toi, c'est pas une odeur d'oignon dedans. C'est ça. C'est à quoi ça, il rentre pas, il rentre le lendemain matin là. S'il n'y a pas l'ordre, il n'y aura pas de progression. C'est ça. Non, Dieu te dit ça, il te donne ça comme un message. C'est pas Satan. Il faut être ordonné. Tu dis, il t'aime plus. Pourtant, ta brosse à dents, il n'y a plus de dents dessus. Il n'a qu'à t'aimer comment? Ça, c'est Satan aussi. Il y en a leurs cheveux là même là. Il y a pellicule là. Si tu passes ton doigt dedans la pellicule là, excusez-moi. Si tu passes ton doigt dedans la pellicule là même va crier yes. Tu as lavé tes cheveux un peu. C'est ça. C'est ça vous faites depuis les petites filles elles sont en train de prendre mari des gens là. La nouvelle génération. Les 3.0. Les Pro Max. Vous vous amusez. Elles sont sur Internet. C'est ça. Elles voient les choses sur Internet.
On leur montre les nuisettes, les petits habits, les chaînes oreilles. Ça, ton mari, tout. Quand on vient chez toi, c'est à Blacon tu portes. En 2024, à Blacon. Que Satan est en train d'attaquer mon foyer. C'est pas Satan, c'est à Blacon. J'ai déjà fini. Amen. Amen. Vous avez les jalouses, les hyper jalouses. Ouais, j'ai fini. Amen. Non, aujourd'hui, je voulais terminer la prédication. Samedi, on va prier. Amen. J'ai fini. Amen. Les hyper jalouses. Aucune tolérance pour toute femme qui traîne autour de son mari. C'est ça. Même si tu es sa soeur, il ne faut pas tourner autour de son mari. Amen. Amen. Tu n'as le droit de sourire à aucune femme. Amen. Les différents types de mariage. Premier type, les mariages négligés. Les membres du couple n'ont pas le temps pour gérer la relation. Il y a des gens qui sont dans le foyer là, mais chacun vit sa vie. Hein. C'est ça. Ils sont ensemble dans la même maison, mais chacun vit sa vie. Amen. Comme ça, les deux sont couchés dans le lit, mais chacun est sur son téléphone. Quelqu'un me suit? Amen. Les mariages négligés. Deuxième type, les acteurs et les actrices. Il y a des gens dans leur foyer là, ils font scénario. Ce sont des acteurs de films. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce mariage, les deux agissent comme si tout allait bien. Que tout va bien. En public, ils sont amoureux. Chouchou, bébé, mon amour, mon crabe. Mais il faut aller là-bas. Va dans la maison là, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Amen. Amen. C'est des acteurs. Il y a les mariages qu'on appelle les mariages publics. C'est le genre de mariage où on a l'impression que les gens se sont mariés à quatre. Il y a toujours quelqu'un chez vous à la maison. Il y en a dès qu'ils se sont mariés, ils ont pris les cousins, cousines pour venir remplir la maison. C'est ça. Amen. Amen. Vous avez besoin d'intimité. Il y a des jours où monsieur, bon, amen, comment il peut dire ça? C'est pour lui là, ça ne démarre pas bien. Mais il est au salon et puis ça démarre. Mais le temps de courir pour aller dans la chambre, c'est retombé. Donc lui, il veut travailler au salon en même temps. C'est là le neveu chauve là, il est assis au salon. Il y a quelqu'un, on fait comment? Il sait que s'il s'est levé avant d'arriver à la chambre, tout va tomber, c'est fini. C'est ça. Amen. Amen. Les mariages d'hommes basés sur des aspects physiques, ça on a déjà vu. Les mariages de convenance, les deux membres se sentent indépendants, on a déjà vu. Les mariages hérités. Cette femme avait marié mon frère. Mon frère est décédé, donc je dois aller. On ne fait pas ça. Amen. Amen. Pourtant, c'est plus dans nos traditions. Hein. Amen. Mais je ne suis pas dans la tradition. Amen. On n'hérite pas mariage. Amen. Les mariages avec les mauvaises fondations, on a déjà vu. Toutes ces choses-là. Quelques phrases pour terminer. Première phrase. Le mariage a été créé par Dieu. Donc, avant de te marier, il te faut demander à Dieu de te donner des instructions. Première phrase. Amen. Deuxième chose. Les décisions avec le mariage ne doivent jamais venir de la chair. Si tu sens que ta chair bouge trop dans ton affaire de mariage là, je t'en prie, dis à la chair de se taire. Amen. Troisième chose. Le mariage n'est pas pour les jeunes enfants et les jeunes filles. C'est pour les personnes matures et mûres. Si tu as 40 ans, mais que tu es encore un enfant, le mariage, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Dernière phrase. Bien-aimé, je veux rappeler à quelqu'un qu'un cheminement se fait dans le sens de voir si on peut aller ensemble. Quand vous marchez ensemble, c'est pour voir si on peut rester ensemble. C'est ça. Si vous avez marché et que vous sentez que ça ne va pas, ne forcez pas. Dieu a prévu quelqu'un pour vous. Dieu a prévu une personne pour vous. C'est ça. Qui est votre coach. Et Dieu va vous donner la personne qu'il a prévue pour vous. Si vous refusez de vous compromettre. Amen. Amen. Ce samedi, nous allons voir ensemble les esprits qui viennent attaquer le mariage. Quand tu as écouté tout ce qu'il vient de te dire, ce qu'il t'a dit samedi dernier, que tu as corrigé, et malgré ça, tu as des problèmes, c'est qu'il y a des esprits qui se sont levés pour attaquer ton foyer. C'est ça. Ceux qui t'ont attaqué,
Nous allons les attaquer ce samedi. Amen. Que Dieu te bénisse. On acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth.